Bonsoir tout le monde, nous le roi des rois ensemble. Élevé dans le ciel, tu es venu sur terre pour me sauver. Ton visage est la réflexion d'un amour plein de compassion. Tu t'es révélé et tu es le chemin, la vérité, la vie. Et tu es le chemin, la vérité, la vie. La vérité, la vie. Renié tant de fois, poussé vers la croix, tu t'es sacrifié. Poussant ton dernier cri, tout est accompli, tu as expiré. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Et tu es le chemin, la vérité, la vie. Et tu es le chemin, la vérité, la vie. Tout semblait fini, vide et obscurci, tu t'es réveillé. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Et tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu prépares une place au ciel pour moi. Tu prépares une place au ciel pour moi. Tu prépares une place au ciel. Tu prépares une place au ciel pour moi. Mais tu es le chemin, la vérité, la vie. Et tu es le chemin, la vérité, la vie. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En
en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant. Et Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait vaincu la mort, oui il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Sa main, il nous tient dans sa main, élevé, il a vaincu la mort, oui il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant. Terminons ce moment de louange en disant Dieu est bon, en tout temps. Et en tout temps, Dieu est bon. Amen. Dieu est bon, en tout temps. Il a mis sur Dieu est bon, en tout temps, il a mis
semaine bénie dans les mains de Dieu. Amen. Bonsoir et j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, nous vous saluons depuis cette île qu'on appelle l'île de beauté, la Corse, qui est absolument magnifique, qui est la preuve qu'on a un Dieu créateur qui aime ce qui est beau. En tout cas, c'est ce que l'on découvre ici sur l'île. J'aimerais partager avec vous une pensée que j'ai appelée l'église du trou au pied de l'arbre. Et j'aimerais vraiment vous interpeller par rapport à cela pour déjà préparer la rentrée. On ne sait pas comment elle va se passer avec les rumeurs par rapport à un reconfinement, un frein au déconfinement, etc. C'est vraiment le flou absolu total, mais j'aimerais vous inviter à une réflexion ce soir par rapport à cette église qui enterre ses talents, l'église du trou au pied de l'arbre. J'ai entendu un jour dans une série un chef dire à un membre de son équipe qui venait d'avoir une crise cardiaque et qui voulait reprendre sa place dans l'équipe de suite, alors que son chef et ami n'étaient absolument pas d'accord du tout avec cette reprise, lui dit « Je me moque que tu ne sois pas content, mais ce qui compte pour moi, c'est que tu ailles bien ». C'est une phrase qui est pleine de bon sens et de spiritualité. Je reste à l'affût de toute parole provenant de Dieu et cette phrase est une phrase qui pour moi semble venir de Dieu. Nous sommes aujourd'hui passés dans une génération où ce qui compte dans l'Église, c'est que tout le monde soit content. Pas dérangé, mais tout le monde content et heureux. Une bonne ambiance, des bons moments de communion fraternelle, une bonne musique, un bon culte, des bons enseignements pour les enfants, une bonne animation pour les enfants, tout le monde content. Mais cela ne veut pas dire bien, forcément. Trop de pasteurs semblent satisfaits aujourd'hui que les chrétiens soient contents. On est heureux si les chrétiens sont contents. Il semblerait que tout aille bien si les chrétiens sont contents. Mais être content ne signifie nullement que tout aille bien. Je peux être content et ne pas aller bien du tout, parce que aller bien signifie être béni. Ces mots ont la même racine. Bénir, c'est dire du bien, faire du bien. Donc un chrétien qui va bien, c'est un chrétien béni et non pas forcément content. Vous me direz, un chrétien est automatiquement béni. Faux et archi faux. Je peux être chrétien et marcher dans la malédiction, être étranger à la bénédiction. Écoutez Pierre dans sa première épître au chapitre 3, versets 9 à 12. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter de la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Ces paroles sont adressées à des chrétiens qui doivent réadapter leur comportement en fonction de la parole. Soit un chrétien peut vivre dans la bénédiction, ou un chrétien vivre dans la malédiction. Plus clair que l'apôtre Pierre nous enseigne ici, je ne pense pas que ce soit possible. Je peux passer à côté de la bénédiction. Je peux passer à côté de la bénédiction et croire, parce que je suis content, que tout va bien. Je suis heureux, je suis content, tout va bien. Mais je ne suis pas forcément béni pour autant. Vous pouvez être content et sans le savoir être rongé par un cancer et ne pas être bien du tout. Je pense à une actrice qui est décédée à l'âge de 42 ans, c'est Valérie Benguigui, qui était connue pour ses films français humoristiques avec quand même du sens, etc. et qui était rongée par un cancer. Et elle a tout fait pour aller jusqu'au bout, pour lutter contre cela, mais son cancer l'a vaincue et elle est décédée à l'âge de 42 ans. Tu peux être content ce matin et être rongé par un cancer et pas du cancer spirituel et pas du tout être béni. Ce soir, je moque que vous soyez content, mais je souhaite de tout mon cœur que vous alliez bien. Et il y a une nuance vraiment profonde par rapport à cela. Et j'aimerais parler vraiment
d'un cancer spirituel qui ronge l'Église de façon générale. Et ce cancer, je l'ai appelé l'Église du trou au pied de l'arbre, ou le chrétien qui se trouve au trou, près du trou, au pied de l'arbre. Dans Matthieu 25, à partir du verset 14, Jésus va nous raconter une parabole où il dit: « Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit: « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, et voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit: « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit: « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit: « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit: « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici. Prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit: « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. À mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Le chapitre 25 de Matthieu parle de la fin des temps. Jésus décrit l'attente des croyants face à son retour, l'engagement des croyants en attendant son retour, et enfin le jugement des nations, avec la grille d'évaluation donnée par Jésus. Dans le texte que nous venons de lire, Jésus raconte une parabole où finalement les critères d'évaluation ne sont pas les compétences de l'individu, mais sa bonté et sa fidélité. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Je vous mets au défi aujourd'hui, pour vous tous qui travaillez et où on fait régulièrement des évaluations, de trouver dans votre grille d'évaluation la qualité de la bonté et de la fidélité pour faire votre évaluation. Et pourtant, c'est ces 2 critères que Jésus va utiliser pour juger ces 3 hommes. 3 hommes reçoivent donc de la part de leur maître un capital à faire fructifier pendant l'absence du maître. Lors du retour du maître, celui-ci demande des comptes à chaque serviteur. Les 2 premiers se sont acquittés brillamment de la tâche et ont doublé le capital. Félicité par le maître, il reste à son service et partage sa joie. Pour le 3e, c'est un autre son de cloche. J'aimerais reprendre à partir du verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit: « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit: « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Que découvre-t-on au travers de ce dialogue ? Premièrement,
la première chose que nous découvrons, c'est que le serviteur connaissait son maître. Il va dire, je savais que tu as un maître qui moissonne là où tu n'as pas semé, qui récolte là où tu n'as pas planté. Il donne une description de son maître, un homme dur, qui moissonne, qui récolte là où il n'a pas planté. Apparemment un homme comme un homme, un leader avec des qualités qui peuvent paraître peut-être imbuvables. Nous ne sommes pas là pour juger le maître, mais c'est le serviteur qui est mis en cause. Il le connaissait, mais il n'a pas pris son maître au sérieux. J'y vois tellement la situation de l'Église d'aujourd'hui. Ne nous cachons pas, de notre Église également. Nous pouvons connaître énormément de choses sur Dieu, connaître sa nature, acheter des bouquins de théologie pour ressasser, étudier, connaître énormément de choses sur sa nature, sa personne, ses plans, être même un expert en théologie et ne pas prendre Dieu au sérieux. Oui, Dieu parle au travers de sa parole, de différentes façons, comme la prophétie, mais nous ne prenons plus rien au sérieux. Quelques exemples qui nous montrent que nous ne prenons plus Dieu au sérieux. Premièrement, qui d'entre nous vit en pensant au retour de Christ, en pensant au salut et à l'enfer de tous ceux qui nous entourent. La sanctification, qui prend au sérieux les paroles qui amènent à des comportements aussi concrets comme le pardon, l'entraide, les paroles qui sont formées par des malédictions, qui prend de nous au sérieux les conséquences du péché, qui prend de nous au sérieux la transformation de notre personnalité, où Dieu veut nous transformer de gloire en gloire, qui prend de nous au sérieux ces paroles, où les prophètes diront qu'il veut changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Nous connaissons Dieu, mais nous ne le prenons plus au sérieux. Ce qui caractérise l'Église de la fin des temps, l'Église qui fait un trou au pied de l'arbre, c'est qu'elle ne prend plus Dieu au sérieux. La deuxième chose, c'est que le fait de ne pas prendre Dieu au sérieux amène à des comportements irrationnels. Qu'est-ce que va faire cet homme? Il va aller enterrer le talent qu'il a reçu à un endroit secret, qu'il reprendra plus tard quand il sait que son maître revient, il a repéré l'endroit où il l'a enterré, il va le déterrer pour le rendre. C'est un comportement tout à fait irrationnel. Qui d'entre nous irait enterrer ses économies dans son jardin? C'est la même chose. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il n'a pas pris Dieu au sérieux. Combien de chrétiens aujourd'hui ont des comportements irrationnels? Vous me direz, pasteur, quel comportement irrationnel je peux avoir? À l'image de cet homme, ils vont au pied de l'arbre et enterrer leur vie, leur destinée, se laissant guider tout simplement par ce qui est mondain, par le monde, par notre attachement à tout cela. Dieu a donné la vie à chacun de vous. À quoi sert ta vie concrètement pour le royaume de Dieu? Ce que Dieu t'a donné comme talent sert-il à quelque chose? Qu'il soit musical, qu'il soit par rapport à l'entraide, à la solidarité, à faire du bien autour de toi, à encourager, à être proche des gens qui sont dans la souffrance? Est-ce que les talents que Dieu t'a donnés servent à quelque chose? Voilà en quoi ressemble la vie de l'homme ou de la femme qui enterre son talent. Jésus en donne une description dans Luc 17, les versets 26 à 29. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Puis le déluge est venu et les a tous fait mourir. Ce sera comme à l'époque de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et les a tous fait mourir. Il en ira de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. C'est vraiment une description de l'homme, de la femme, qui met ses talents et qui va les enterrer, qui ne vit que pour elle, qui ne vit que pour le moment présent, en utilisant les loisirs, la détente, etc. L'homme qui enterre son talent, c'est celui qui vit pour lui-même, sa famille, ses enfants, ses plaisirs personnels, sa réussite, comme finalement monsieur et madame tout le monde.
L'homme qui enterre son talent, c'est ce que Dieu lui a donné. Mais de façon irrationnelle et spirituellement, il enterre son talent au profit de la vie, des loisirs, sans se soucier que la vie sur terre n'est qu'un passage. C'est irrationnel. On connaît Dieu, on connaît son plan, on connaît ce qu'il attend de nous, mais on vit si on ne connaissait pas cela. C'est irrationnel et c'est irrationnel spirituellement. C'est un peu comme si vous entrez dans la cage d'un lion. Vous savez que c'est un prédateur, le roi de la jungle, mais vous avez décidé de le caresser, comme si c'était votre chat. C'est irrationnel. Le comportement irrationnel dénoncé dans cette parabole, c'est de ne pas mettre ce que Dieu a déposé au fond de notre cœur, nos talents, nos capacités, notre potentiel pour le servir, pour servir les autres. Trop de chrétiens se trouvent au pied de l'arbre et ont enterré leurs talents. Alors je suis d'accord avec vous, certains pasteurs ou dans certaines églises, on n'a pas forcément aidé les uns et les autres à mettre au service de Dieu les talents que Dieu leur a donnés. Je suis d'accord avec vous et je le reconnais humblement. On n'a pas toujours trouvé les moyens pour vous permettre de servir Dieu et de mettre vos talents à son service. Mais n'empêche, ça n'excuse pas tout. La troisième chose, l'église du trou au pied de l'arbre, c'est l'église aux bonnes excuses. Le serviteur vient avec toutes ses excuses pour justifier son attitude, son irrationalité. Et combien de chrétiens, malgré l'appel de Dieu, s'excusent? D'abord une situation, d'abord la famille, d'abord faire son nid, d'abord les relations, d'abord profiter de la vie, d'abord le travail, tellement important, d'abord s'épanouir, et puis, après tous ces d'abord, vient la fatigue, toutes sortes d'excuses pour se justifier notre irrationalité, le fait que l'on ne prend pas Dieu au sérieux. J'aimerais te dire ce soir que toutes tes excuses ne tiendront pas devant Dieu. Tu pourras dire oui, Seigneur. Dieu te dira dehors. Dehors. Il est temps, mes amis, de prendre Dieu au sérieux. Je ne sais pas comment je vous retrouverai, comment on se retrouvera quand le déconfinement prendra fin et où on se retrouvera tous librement dans cette liberté. Je ne sais pas comment je vous retrouverai, comment je retrouverai l'Église. Ce que j'aimerais vous dire ce soir, c'est prenons Dieu au sérieux. Prenez Dieu au sérieux. C'est tellement important. Il est temps d'analyser nos comportements. Est-ce que je me trouve devant le trou? Est-ce que j'ai rebouché le trou en ayant mis mes talents, en ayant mis dedans tout ce que Dieu m'a donné, en vivant ma vie? Ou est-ce que j'ai creusé le trou et j'ai pas encore mis mes talents? Ou je suis prêt à le faire, c'est-à-dire à vivre comme monsieur et tout le monde et mettre de côté tous mes talents? Il est temps d'analyser nos comportements, même s'ils ont été influencés par des enseignements soi-disant spirituels. Il y a eu cet enseignement qui disait Dieu d'abord, ok, la famille ensuite, et puis l'Église, l'œuvre de Dieu après. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Vous croyez qu'on va être béni sans payer le prix? Les gens du monde ont compris cela. Les sportifs, les artistes savent très bien qu'ils doivent travailler comme des malades pour réussir, payer le prix. Vous croyez que vous allez être bénis, que nous allons être bénis sans payer le prix, sans nous engager et sans mettre nos talents au service de Dieu? Vous faites fausse route et nous faisons fausse route si nous croyons cela. Qu'as-tu fait de tes talents? Servent-ils Dieu ou te servent-ils? Parce que je pense aussi que nos talents peuvent nous servir également. Si Dieu te demande des comptes maintenant, que lui dirais-tu? Que dirais-tu à Dieu s'il te demandait des comptes maintenant? Comment justifierais-tu ton irrationalité? Je suis tellement interpellé par rapport au fait que Dieu nous a donné tellement de talents à chacun d'entre nous. Mais qu'est-ce que nous faisons de tout cela? Qu'est-ce que nous faisons de nos talents? Alors j'aimerais vraiment vous retrouver, pas simplement à la rentrée, pas simplement dans nos rencontres, etc., mais quand l'Église va vraiment retrouver cette dynamique qui était la sienne
avec un peuple qui dit, mais pasteur, mes talents, je veux les mettre au service de Dieu. Je veux me donner entièrement à Dieu. Et j'aimerais tellement qu'ensemble nous puissions dire, tous ensemble, voilà, mes talents, je les mets à ton service. Je veux te servir, qu'ils soient manuels, qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient artistiques. Je veux mettre mes talents au service de Dieu, quel soit-il. Alors j'aimerais prier avec vous, j'aimerais vraiment vous bénir, j'aimerais que vous puissiez vraiment marcher dans la bénédiction et pas dans la malédiction comme Pierre le dit, mais dans la bénédiction. Et j'aimerais vraiment vous bénir, j'aimerais vraiment vous inviter à réfléchir. Mes talents, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais de mes talents? Est-ce qu'ils servent Dieu d'une façon ou d'une autre? Alors soyez bénis mes amis. Seigneur, merci pour l'Église, parce que tu as un plan pour l'Église. Tu es mort pour elle. Tu nous as fait l'honneur de ta présence il y a 2000 ans. Tu nous as fait l'honneur du sacrifice ultime pour nous montrer combien tu nous aimais. Tu es un Dieu qui nous a honorés. Et nous voulons t'honorer aussi en retour, du mieux que nous pouvons, en mettant nos talents à ton service, en te bénissant et en te mettant à la première place. Je te prie pour ce temps de confinement où l'Église a vraiment été stoppée, où l'Église a été mise à l'arrêt à tous les niveaux. Que tu puisses nous rappeler ce qui est vraiment important pour toi, à examiner nos excuses, à examiner ce que nous connaissons de toi et ce que nous mettons si peu en pratique. Saint-Esprit, tu nous visites, tu sondes nos cœurs et nos reins, tu fais que nous soyons ces hommes et ces femmes accomplis, qui te servons, qui te chérissons et qui te mettons à la première place. Sois béni et que ton Église que tu chéris puisse entrer dans les projets que tu as prévus pour elle. Amen. Soyez bénis mes amis, il me tarde de vous revoir bientôt. À bientôt.